Monsieur Blanquet, est-ce que pensez-vous que l'éducation nous dispense des facultés d'adaptation et que du coup elle nous enseigne le partage aussi? L'éducation nous apprend à développer nos facultés d'adaptation. C'est presque même un des buts fondamentaux de l'éducation. C'est de nous apprendre à apprendre, de nous apprendre à nous adapter, en nous transmettant des savoirs qui vont devenir le socle de nous-mêmes d'une certaine façon, et puis en nous apprenant aussi des manières d'être face au savoir, et donc en nous permettant finalement de nous donner le moteur du progrès tout au long de la vie. Donc l'éducation sert à ça fondamentalement. Et quels sont les outils dont vous disposez pour développer cette éducation au partage? D'abord, l'éducation est une question d'être humain. Donc fondamentalement, ce qu'il faut, c'est des professeurs ayant le désir de faire ce métier et bien formés pour le faire, se formant tout au long de leur vie pour le faire. Et professeur, c'est par définition le métier pour lequel on se forme sans arrêt, puisqu'on lit, on écoute, on est curieux de la discipline que l'on enseigne. Donc c'est le facteur fondamental. Mais il faut aussi des élèves qui ont envie d'apprendre, et on doit leur communiquer cette envie d'apprendre si elle n'est pas spontanée. Et tout ce qui va dans ce sens-là permet la bonne alchimie de l'éducation. Donc il y a bien entendu des outils au service de cela, mais ils viennent, je dirais, en appoint. Ce qui compte d'abord, c'est l'état d'esprit et la manière dont on réussit à créer cet état d'esprit. Georges-Paul Langevin parlait tout à l'heure de co-éducation entre les parents et l'école. Est-ce qu'on peut parler de en tout cas de tri-collaboration entre les élèves, les parents et l'école? On pourrait dire ça, bien entendu, mais le concept de coéducation doit être vraiment bien souligné et pris très au sérieux, parce qu'il est fondamental pour tout système éducatif, puisqu'il insiste sur le fait que les parents d'une part, l'école d'autre part, sont vraiment ensemble pour l'éducation des enfants. Or, le premier facteur de réussite des élèves, c'est l'implication des parents dans leur éducation. Non seulement à la maison, bien sûr, mais aussi pour l'école, autrement dit, la confiance que la famille met dans l'école, on le voit, des études le montrent, est le facteur premier de réussite des élèves. Et pour ça, il faut donc que les familles partagent les valeurs de l'école, les comprennent, les intègrent et les fassent vivre à leurs enfants. Donc c'est pour ça que nous faisons beaucoup de choses dans ce sens, mais on pourrait faire plus, parce que la France, de façon générale, a parfois une culture du cloisonnement sur ces questions. Il faut au contraire une culture du rassemblement entre l'institution scolaire et les familles. Et c'est vous qui parliez de l'importance des objectifs partagés, c'est-à-dire des objectifs qui sont, si pas définis ensemble, en tout cas très clairement expliqués et partagés. Dans la vie en général, le vrai partage, ce n'est pas un partage à la fin d'un processus, c'est le partage au début d'un processus, quand on a partagé ensemble le pourquoi de notre présence en commun et ce que l'on va faire ensemble. Et donc c'est vrai pour l'éducation comme pour d'autres domaines, il faut au début savoir pourquoi on est là, le comprendre. Alors chez le tout petit enfant, ça passe par des choses plutôt de l'ordre du signe et du symbole, mais vis-à-vis des familles ou vis-à-vis d'un enfant quand il est plus grand, on peut bien entendu expliquer pourquoi on est là et vers quoi l'on va. Et ce chemin du savoir, ce chemin de la connaissance, ce chemin aussi du partage de valeurs qu'il y a intrinsèquement dans l'éducation, à commencer par le respect d'autrui, eh bien cela se partage dès le début pour qu'on comprenne pourquoi on est là. Dernière question, à votre avis, en 2012, que partage-t-on le plus volontiers? C'est une excellente question. Ça devrait être la joie. Je ne crois pas que ce soit ça, malheureusement, mais je pense que ce qui manque beaucoup à notre société aujourd'hui, c'est cette capacité à partager la joie, à essayer de voir quand même comment se projeter dans le futur d'une manière qui rende optimiste. Je pense que le meilleur legs que l'on peut faire aux enfants, c'est quand même d'être dans une société pleine de perspectives. Or, nous sommes dans des sociétés qui, en dépit de la crise, sont tout de même des sociétés riches, où la misère finalement est encore plus morale que matérielle. Et pour cela, ce que l'on doit partager, c'est d'une certaine façon une vision constructive du monde dans laquelle tout le monde a sa place. Et il faut que nos enfants le comprennent, parce que sinon on les fait entrer dans un monde gris et il n'y a aucune raison pour cela. Merci beaucoup.